أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad Rasulillah. Assalamu alaikum. Aujourd'hui nous allons parler sur les mots et les péchés de la langue. Les bienfaits que Allah Azza wa Jal nous a accordés sont nombreux au point que nous ne pouvons les énumérer. Allah Ta'ala est celui à qui nous appartenons, il est celui à qui appartiennent tous les bienfaits dont il nous a fait grâce. Il nous a ordonné de le remercier pour ses bienfaits et ce, en nous abstenant de les utiliser dans ce qu'il ne nous a pas autorisé, c'est-à-dire de ne pas utiliser ses bienfaits dans ce que Allah nous a interdit. Ton corps est un bienfait, ne l'utilise pas dans les désobéissances à Allah. Ta main est un bienfait, ne l'utilise pas dans ce que Allah n'agrée pas. Ton pied est un bienfait, ne l'utilise pas pour marcher vers ce qui te ferait mériter le châtiment de Allah Azza wa Jal. Ton œil est un bienfait, ne regarde pas avec ce que Allah t'a interdit de voir. Ton oreille est un bienfait, ne l'utilise pas pour écouter ce que Allah Azza wa Jal t'a interdit d'entendre. Ta langue est un bienfait, ne l'utilise pas dans ce que Allah t'a interdit de prononcer. Fais preuve de piété à l'égard de Allah Azza wa Jal. Ne désobéis pas Allah dans ce dont il t'a fait grâce et qu'il t'a accordé. Si tu lui désobéis, tu aurais été injuste. Et Allah n'agrée pas ceux qui ont été injustes envers eux, même en désobéissance à leur Seigneur. La langue est un bienfait évident par lequel Allah a honoré l'être humain. Il lui en a fait grâce dans le Coran honoré. Il énumère, subhanallah, les bienfaits accordés de l'être humain. Ce qui signifie, ne lui avons-nous pas accordé des yeux, une langue et des lèvres? Surat al-Balad, versets 8 et 9. Toutefois, le danger de la langue est grand. Sa taille est petite, mais son péché peut être grand. Autrement dit, ses dimensions sont petites, mais les péchés qu'elles peuvent commettre sont grands. Le messager de Allah Azza wa Jal a beaucoup mis en garde contre les dangers de la langue. Parmi eux, il y a ce qui a été authentifié dans Sunanu Tirmidhi que Mu'ad ibn Jabal a interrogé le messager de Allah Azza wa Jal en lui disant: ô prophète de Allah, aurons-nous des comptes à rendre sur ce que nous disons? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ce qui signifie, fais attention Mu'ad, et ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage ou sur leur nez pour autre chose que ce qu'ils ont dit. Et parmi les conséquences dues à la langue et qui sont une cause pour que les gens soient jetés en enfer sur leur visage, il y a de médire el-jiba et de rapporter la parole des uns aux autres pour semer la discorde. Tous deux sont des causes du supplice de la tombe. Si tu cites ton frère en son absence par un défaut qui est le sien et qu'il n'aime pas dévoiler, tu auras commis la médisance et tu auras désobéi à ton Seigneur. C'est comme si tu disais par exemple qu'un tel a un mauvais comportement, ou bien qu'il comprend mal, ou bien qu'il est avare, que sa maison est sale, que ses enfants sont mal élevés, ou ce qui est de ses ordres. Allah tabaraka wa ta'ala a assimilé la médisance au fait de consommer de la chair de ton frère mort. Aimerais-tu que quelqu'un consomme de ta chair quand tu seras mort, ou que toi tu consommes de ta chair de ton frère musulman décédé? Certainement tu n'aimerais pas, alors évite la médisance. Pour ce qui est de Nima, elle consiste à rapporter la parole des uns aux autres pour semer la discorde. C'est rapporter la parole de quelqu'un à quelqu'un d'autre pour perturber la relation qu'il y a entre eux. Et cela fait partie des grands péchés. Parmi les péchés de la langue, il y a aussi le mensonge. Il s'agit d'énoncer quelque chose qui est contraire à la réalité. Garde-toi du mensonge, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Dans tous les cas, c'est interdit. Parmi cela, il y a le fait de jurer mensongèrement par Allah. C'est un grand péché car cela comporte un manquement de la glorification de Dieu Allah Ta'ala. Il a été annoncé par le messager de Allah que celui qui porte atteinte au droit d'un musulman en mensongère par Allah mérite un châtiment intense en enfer. Cela a été rapporté par Muslim et son sahih. Aqulu qawli hada wa salamu alaykum wa rahmatullahi.